Allez, Alors, bienvenue sur ce webinaire qui s'intitule Simplifier vos plans de comptage, un levier pour accélérer la conformité et optimiser la performance énergétique de vos bâtiments. Donc, moi, je suis Morgane Aubry, je suis Product Marketing Manager au sein de Smart Impulse et je suis accompagnée de Xavier. enchanté, Xavier Salor, directeur commercial de Smart Impulse depuis 2 ans et demi maintenant. Alors, voici donc l'agenda de ce webinaire. Donc, dans une première partie, nous allons voir ensemble les enjeux du suivi énergétique. Puis, on explorera le cadre réglementaire qui régit les bâtiments tertiaires en France. On vous présentera la méthodologie des plans de comptage. Et enfin, on finira par des questions et une session de questions-réponses. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet et vous présenter les enjeux du suivi énergétique, on voulait se présenter ou se représenter pour ceux qui nous connaissent. Donc, nous, on est Smart Impulse, on a été créé en 2011 et on s'est imposé depuis comme le leader mondial de la mesure non intrusive des usages électriques dans les bâtiments tertiaires. Donc, notre mission, elle est simple, c'est de permettre aux gestionnaires de bâtiments de mieux comprendre leur consommation d'énergie pour mieux consommer, et ce, grâce à des solutions qui sont simples à mettre en place et simples à utiliser. Donc, on a instrumenté plus de 4000 bâtiments, ce qui représente à peu près 35 millions de mètres carrés, et on est présent dans plus de 60 pays. Donc, on s'est dit qu'il était important de présenter le contexte global dans lequel les acteurs de l'énergie évoluent. Donc, d'une part, il y a eu une augmentation du coût de l'énergie qui a contraint les entreprises à optimiser et à réguler leur consommation énergétique. On a vu aussi apparaître de nouvelles réglementations en France, donc avec le décret tertiaire qui impose une réduction, mais également une récupération des données, et le décret BAX qui impose l'installation de systèmes techniques avancés. Et enfin, on remarque qu'il y a de plus en plus, que le marché est de plus en plus sensible aux stratégies RSE et qu'on a de plus en plus d'entreprises qui mettent en place de façon volontaire des stratégies de décarbonation, de développement durable, avec des objectifs de plus en plus exigeants. Donc, pour répondre à ces différents enjeux, on a besoin de réduire ses consommations d'énergie. On a besoin de le faire rapidement et surtout à grande échelle. Et donc, nous, on parle souvent du père de la thermodynamique qui disait If you cannot measure it, you cannot improve it. Et donc, il est vrai que si on veut massifier, il faut des données claires sur comment on consomme pour passer à l'action et surtout pour maîtriser dans la durée. Merci Morgane. Alors, chez Smart Impulse, on aime bien montrer des choses concrètes plutôt que de faire des grandes théories. Donc, on vous propose de commencer par une étude de cas pour se mettre dans le bain du suivi énergétique. Donc là, on prend l'exemple d'un bâtiment de bureau qui fait à peu près 3700 mètres carrés, qui consomme 360 mégawattheures à l'année et pour une facture électrique d'à peu près 72 000 euros. Donc, au démarrage de ce site utilisait les données de puissance énergétique à 10 minutes, c'est le graphique que vous voyez, récupéré via le compteur communicant Enedis. Et ça permet d'avoir déjà un premier niveau de gestion de l'énergie. C'est une bonne première étape parce que c'est facile à récupérer, ça coûte pas très cher et puis ça permet de savoir combien on consomme. Et donc, on a cette courbe de charge avec la puissance à 10 minutes sur 2 semaines. Et ce qu'on voit sur la gauche du graphique, on voit des créneaux qui correspondent au jour et à la nuit, avec une nette différence entre le début de la semaine et le week-end. Mais après, ce profil au milieu du graphique, là, vous voyez que ce profil régulier, il change. On a un fonctionnement qui est un peu plus difficile à interpréter. Donc, on a la suspicion qu'il y a effectivement un problème. Mais à ce stade, on ne sait pas vraiment quelle est la nature du problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, c'est qu'on peut, dans ce cas, installer un compteur non intrusif du type Smart Impulse, et ça va permettre d'afficher la consommation de chaque équipement, de chaque type d'équipement dans le bâtiment. Donc ici, on a les différentes couleurs qui s'empilent.
avec le vert qui représente l'informatique, l'orange l'éclairage, le bleu les pompes à chaleur. Qu'est-ce que j'oublie? Le rose pour les ventiloconvecteurs. Et là, qu'est-ce que ça permet d'observer? Donc, comme tout à l'heure, on a bien des beaux créneaux avec un pic pendant la journée et un creux qui correspond à la nuit, avec un talon de consommation informatique et lumière pendant cette période. Mais on n'a pas de bleu, pas de pompe à chaleur. Et ce qu'on constate, c'est qu'au bout du quatrième jour, plus précisément euh, la nuit entre le quatrième et le cinquième jour, on voit une dérive des consommations des pompes à chaleur. C'est le rond numéro 2 que vous voyez. Et en fait, ce qui se passe là, c'est qu'il y a eu une rupture de communication entre la GTB, la gestion technique du bâtiment, et les automates qui contrôlent ces mêmes pompes à chaleur. Et le stade, c'est que ces pompes à chaleur consomment 24 heures sur 24 et ça génère une surconsommation importante. Voilà. Et dans les autres choses qu'on peut observer en ayant cette décomposition par usage. On voit qu'on a un jour férié qui est le lundi de Pâques, en l'occurrence ici, avec des consommations qui ne sont pas optimisées alors que le bâtiment est vide. Et puis le dernier commentaire qu'on peut faire, c'est le rond, le quatrième au petit rond, qui correspond à un samedi. Donc il y a des gens sur ce site, en l'occurrence le samedi, mais bien moins que d'habitude. Et finalement, euh, les pompes à chaleur ne sont pas optimisées pour la faible occupation du bâtiment en cette période. Donc voilà pour ce cas d'usage. Euh, alors pour les gens qui nous connaissent pas forcément très bien, comment Smartin Pulse ça marche et comment est-ce qu'on identifie finalement ces consommations par usage. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que notre solution, elle est basée sur un compteur électrique nouvelle génération qui s'appelle le SmartX. Et ce SmartX, il a deux particularités. D'une part, il est non intrusif, donc il s'installe sans coupure et en moins d'une heure. Et il permet, grâce à nos algorithmes et notre technologie, d'avoir une vision claire des usages électriques et de comprendre quels sont les équipements qui consomment et à quel moment. Et ce, avec un minimum de matériel à mettre en place. Donc, dans le cas qu'on vient de vous présenter, il y avait un SmartX installé sur l'arrivée principale du bâtiment. Voilà, maintenant, si on veut avoir des visions par zone et par usage, on va en parler notamment dans le cadre du décret BAX. Il suffit de rajouter un SmartX sur les tableaux divisionnaires qui alimentent les différentes zones. Alors, on va maintenant explorer ensemble donc, le cadre réglementaire qui régit les bâtiments tertiaires en France, avec tout d'abord donc, un rappel rapide sur du décret BAX et du décret tertiaire. Donc, ces deux décrets jouent un rôle crucial dans la transition énergétique des bâtiments en imposant des objectifs de réduction des consommations énergétiques, d'une part, dans le cadre du décret tertiaire, donc c'est une obligation de résultat, et en exigeant la mise en place de systèmes de gestion technique avancés dans le cadre du décret BAX, et donc c'est une obligation de moyens. Chacun de ces deux décrets impose également des obligations de sous-comptage, et c'est de ça dont on va parler juste après. On veut juste avant faire un petit focus sur le décret BAX. Donc, le décret BAX est une réglementation qui vise à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments en imposant l'installation de systèmes de mesure énergétique et de régulation des systèmes techniques du bâtiment. Ces systèmes donc, permettent de mesurer, de suivre et également de contrôler les consommations énergétiques. Et le but, c'est d'optimiser automatiquement le fonctionnement de ces équipements pour réduire la consommation énergétique et également pour réduire l'impact environnemental. Donc nous, notre solution, elle répond à l'obligation de suivi énergétique ou de sous-comptage qui est imposée par le décret VAX. Donc c'est la brique qui est à gauche. Et grâce à notre solution, vous pouvez identifier les consommations d'un bâtiment par zone fonctionnelle, comme c'est demandé, et par usage. Donc, vous pouvez identifier l'éclairage, le chauffage, la ventilation. Notre solution, elle permet également de suivre, d'enregistrer et d'analyser en continu les consommations électriques des systèmes techniques. Et vous pouvez conserver vos données pendant 5 ans, comme c'est demandé dans le cadre du décret BAX. On a un système d'alerte qui permet de vous aider à détecter les pertes d'efficacité des systèmes techniques
Et enfin, on a un système d'API qui garantit l'interopérabilité et qui permet l'intégration des données dans les plateformes tierces type Citron. Euh, Xavier, on a souvent des questions qui posent, on a souvent des personnes qui posent cette question, c'est quel est le lien entre les systèmes les systèmes de gestion technique et le suivi énergétique? Alors, merci Morgane. Effectivement, c'est une question qui revient assez souvent chez nos partenaires et chez nos clients. Alors, peut-être pour commencer, on peut essayer de définir ce que fait une GTB. Donc, GTB, c'est un système complexe composé de capteurs, d'actionneurs, d'automates, de systèmes de communication qui comporte plusieurs modules, mais dont le cœur de fonction, c'est de contrôler les équipements techniques type CVC et éclairage. Mais ça peut aussi servir à plein d'autres choses. Ça peut faire du contrôle d'accès, de la vidéosurveillance et éventuellement du suivi énergétique. Mais ce n'est pas systématique. Euh, donc les modules de suivi énergétique ne sont pas systématiquement intégrés au GTB. Alors, le module de suivi énergétique d'une GTB, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à des sous-compteurs qui sont installés sur les différents départs électriques. Ces sous-compteurs, il faut ensuite les connecter via des protocoles de communication à l'ordinateur qui centralise les données du site. Et si on veut une vision par usage, souvent déployer des dizaines, voire des centaines de compteurs. Et donc, bah, ça forcément, il y a des enjeux de complexité d'installation, de coûts et de maintenance. Alors nous, ce qu'on voit de plus en plus, ce sont des clients ou des partenaires qui utilisent la GTB parce qu'elle est pour ce à quoi elle a été initialement conçue, c'est-à-dire faire du contrôle et de la régulation des équipements techniques, et ils déploient ou mettent en place une solution de suivi énergétique dédiée, comme celle de Smart Impulse, non intrusive. Ce qui est important à la fin, c'est que les données soient bien interopérables et puissent être centralisées dans une plateforme, dans un outil central. Voilà, l'interopérabilité chez Smart Impulse, elle est native et elle est prévue. On peut s'interconnecter avec l'ensemble des plateformes du marché, y compris des plateformes d'hypervision pour les GTB. Alors, l'avantage de cette configuration, c'est qu'en fait, on a quelque part le meilleur des deux mondes. D'un côté, on a la GTB avec des systèmes de type automatisme industriel pour la partie contrôle et régulation. Et d'autre part, on a un système moderne de suivi énergétique avec des capteurs IoT, une gestion de données dans le cloud, de l'intelligence artificielle. Voilà, une solution simple, moins chère et avec une très bonne qualité de données. L'autre avantage, c'est qu'on a un système de suivi énergétique qui est en parallèle du système de contrôle, qui est indépendant du système de contrôle, et ça permet finalement de s'assurer que du bon fonctionnement réel de la GTB, comme on l'a pu le voir tout à l'heure dans l'exemple sur la défaillance de communication entre la GTB et les équipements. Voilà, donc à notre sens, euh, cette configuration, finalement, c'est le meilleur parti, on tire le meilleur parti des solutions. Euh, En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on déploie une solution type Smart Impulse, en moyenne, on divise le nombre de compteurs installés par 10 par rapport à des solutions de sous-comptage traditionnelles pour obtenir des données de consommation par zone et par usage. Ça nous permet d'avoir un matériel plus robuste. On a un service de supervision de la qualité de la donnée et on a un taux moyen de disponibilité des données de 99, pardon, 9% sur nos installations. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et ce qu'il faut également retenir, et j'en terminerai sur cette partie-là, c'est qu'on se fait souvent une montagne du décret BAX et de la GTB, mais finalement, il y a beaucoup de sites qui ont déjà un système de contrôle et de régulation en place qui est conforme aux exigences du décret BAX ou qui nécessite peu d'ajustements. Et parfois, il suffit d'ajouter une solution de suivi énergétique de type Smart Impulse qui peut être facile à mettre en œuvre et permettre la mise en conformité des CREMAX. Alors maintenant, on va s'intéresser à la méthodologie
et au détail du plan de comptage et faire le lien entre ce que dit la réglementation, pardon, et ce que l'on doit prévoir comme mesure dans le plan de comptage. On a d'une part le décret tertiaire qui demande un suivi par entité fonctionnelle assujettie, pour lequel il faut isoler les activités qui ne sont pas tertiaires. Il faut également mesurer les bornes de recharge de véhicules électriques. Et puis, d'autre part, on a le décret BAX, qui est une obligation de moyens, qui, comme l'a dit Morgane tout à l'heure, qui nécessite d'avoir un suivi des consommations par zone fonctionnelle et par usage. Donc, dans la méthodologie de plan de comptage dont on va maintenant parler, ce qui est important, c'est de bien avoir ces exigences en tête pour s'assurer que le suivi de l'énergie que l'on met en place, il répond bien aux enjeux de management de l'énergie et aux enjeux réglementaires, que ce soit décret tertiaire ou décret BAX. Alors, comme tout projet, avant de se lancer, ce qui est important, c'est d'abord de se poser la question des objectifs. Voilà, qu'est-ce qu'on veut faire? Et en fonction de ces objectifs, le plan de comptage qu'on va mettre en œuvre, pardon, n'est pas forcément le même. Donc, nous, on a listé quatre grands types d'objectifs. Bien gérer son énergie, management d'énergie, le décret tertiaire et le décret BAX dont on a parlé, et puis les certifications environnementales, notamment pour les propriétaires de bâtiments, pour valoriser la performance énergétique et valoriser leur bâtiment. Une fois qu'on est clair sur les objectifs que l'on veut atteindre, la question, c'est le périmètre que l'on peut suivre. Donc, si je commence par la gestion énergétique, ce qui est important, c'est de savoir quelles sont les consommations énergétiques qui sont liées à votre activité. Exemple, je prends un exemple, si vous êtes occupant d'un étage de bâtiment multilocataire et que vous avez la main sur les consommations de votre étage, on va vous recommander de ne suivre que les consommations de votre étage. Mais il faut bien s'assurer que tous les usages sur lesquels vous avez la main sont bien suivis. Si, dans ce même exemple, vous avez la main sur la climatisation, mais que ces équipements ne sont pas alimentés depuis les mêmes tableaux électriques que l'informatique et l'éclairage, il faudra un suivi dédié. Le deuxième point qui est très important, c'est d'identifier, dans les consommations qui sont liées à votre activité, les périmètres de responsabilité. C'est quoi? C'est de pouvoir identifier quelle partie des consommations est gérée finalement par quel acteur, que ce soit l'occupant, le propriétaire ou l'exploitant, si par exemple la maintenance et la gestion énergétique sont externalisées. Alors pourquoi c'est important? Parce que les actions qui en découlent, les actions d'économie d'énergie, que ce soit l'optimisation du pilotage des équipements, des travaux de remplacement des systèmes, de la sensibilisation utilisateur, elles ne vont pas être décidées et financées par les mêmes acteurs en fonction de ce jeu de responsabilité. Voilà. Et c'est notamment euh, également très important quand vous mettez en place un contrat de performance énergétique type CPE. Nous, on intervient beaucoup pour mesurer des consommations dans le cadre des CPE. Si vous êtes un collège et que la cantine n'est pas gérée par l'exploitant, on recommande, dans ce cas-là, d'isoler les consommations de la cantine du reste. Donc, une fois qu'on a défini le périmètre, se pose la question du niveau de détail. Euh, Quel est le niveau de détail des données adaptées? Et nous, on fait souvent référence à la norme ISO 50001, qui est la norme de référence du management de l'énergie. Et qui se base sur la notion d'usage énergétique significatif. C'est quoi un usage énergétique significatif? C'est un usage pardon, qui soit représente une part importante des consommations. Donc, en général, les seuils minimums sont autour de 5 à 10% de la consommation totale. Soit un usage sur lequel on peut mettre en place des actions de performance énergétique. Et pourquoi ça c'est important? Parce que on va pas pouvoir tout mesurer et connaître les consommations, par exemple, de chacune des milliers d'ampoules du bâtiment. C'est trop compliqué à mesurer, c'est trop compliqué à consolider et analyser et à maintenir. Et le point clé, c'est vraiment d'identifier les usages qui pèsent et sur lesquels on va pouvoir avoir des actions. Voilà pour la partie management d'énergie. Sur la partie décret tertiaire, donc on en a déjà parlé, je vais passer rapidement, mais il faut faire un suivi par entité fonctionnelle assujettie. Ça, dans le cadre, donc le périmètre, c'est l'EFA. Sortir les consos tertiaires et isoler les bornes IRBE, pardon. Et en termes de niveau de détail, c'est intéressant d'avoir les consommations des EFA par usage pour faire de la modulation et puis pour mettre en place des plans d'action. Décret BAX, on l'a vu, le périmètre, c'est le bâtiment tertiaire assujetti et le niveau de détail
par zone fonctionnelle, c'est des données par zone fonctionnelle et par usage. Et pour les certifications environnementales, le périmètre, c'est le bâtiment en question. Alors, il y en a plusieurs, Bremen News, LED, GRESB. Globalement, plus on a des données fines sur les consommations, plus on a de points et plus on valorise la démarche environnementale. Donc, en résumé, ce qui est important, c'est d'avoir des données qui sont claires, qui permettent de passer à l'action. En général, on recommande 5 à 10 données d'usage à suivre au global et par zone. Et ce qui est important également, c'est de pouvoir consolider ces usages et les zones au niveau du site. Et donc, dans notre méthode de plan de comptage, on définit 6 étapes. La première, c'est le cadrage de l'objectif, on en a parlé, le périmètre, bien le cadrer. Il y a une phase d'étude documentaire. Donc ça, c'est en général les schémas électriques euh, ou le plan et les plans du bâtiment quand ces éléments sont disponibles. Ça permet déjà d'avoir un premier élément de dimensionnement du plan de comptage. Et ensuite, c'est suivi d'une visite sur site qui permet de valider l'approche documentaire. L'installation, l'étape 5, c'est l'installation et la mise en place de la solution. Et puis, il peut y avoir une étape 6 qui est une étape d'itération si besoin. On vous a du coup préparé des exemples pour imager cela. Donc, c'est dit que ça allait être plus simple à comprendre. Donc, le premier exemple, c'est un bâtiment de bureau multilocataire. Donc, on a deux locataires, un auditorium, un restaurant inter-entreprise, un parking couvert avec des bornes et des panneaux photovoltaïques. Au sens du décret tertiaire, on a donc 5 EFA. L'EFA1 donc, qui est constitué de deux zones fonctionnelles. On a l'EFA2 qui est une zone fonctionnelle. On a l'EFA3 avec les parties annexes, l'auditorium. L'EFA4 qui est le restaurant. Et enfin l'EFA5 qui est le parking. Pour répondre au décret tertiaire, il faut donc isoler les bornes IRVE. Donc c'est pour ça qu'on a un compteur afin de pouvoir isoler les consommations. Et pour le décret BAX, on a du coup également isolé les panneaux photovoltaïques afin de pouvoir récupérer euh, les données de production. Donc, comme vous pouvez le voir dans le bas de la slide, nous, sur notre plateforme, ça se présente de cette façon. Donc, vous allez avoir la production locale et la production fournie par le réseau qui va être mise en avant. Vous avez également le suivi des consommations électriques par EFA. Donc là, vous avez bien toutes les EFA que j'ai citées auparavant, avec les bornes en plus et les parties communes, qui ne sont pas une EFA. Et enfin, si on zoome sur, par exemple, l'EFA1, vous allez avoir donc la répartition par usage de l'EFA1. Donc là, par exemple, vous voyez chauffage, CTA et pompe, éclairage, ventiloconvecteur, informatique, salle serveur. Et on a également la même chose, par exemple, pour le stationnement avec donc l'éclairage, les bornes et les ventiloconvecteurs. On a également fait un autre exemple, donc là pour le secteur public avec un groupe scolaire. Cette fois-ci, on a donc un collège avec un gymnase, une cantine, toujours des panneaux photovoltaïques et trois logements. Cette fois-ci, on a trois EFA. Donc l'EFA1 donc, qui a deux zones fonctionnelles. On a l'EFA2 donc, qui est le restaurant. L'EFA3. Et donc pour le décret tertiaire, on va on va mettre un compteur sur les logements pour pouvoir les déduire des consommations parce que ce n'est pas assujetti. Et pour le décret BAX, on va mettre un compteur sur les photovoltaïques, comme je l'ai expliqué auparavant, pour pouvoir avoir les données sur la production. Donc pareil, on a sur notre plateforme, vous allez avoir la visualisation de la production locale et de la puissance fournie par le réseau. Ensuite, vous allez avoir le suivi des consommations électriques par EFA, donc avec le EFA 1, 2, 3 et les logements que vous pourrez déduire lorsque vous allez faire les déclarations opérates. Pour les FA1, donc vous voyez là, vous avez également les usages avec ventilation auxiliaire, chauffage résistif, éclairage informatique. Et si vous voulez par exemple pouvoir connaître la répartition de la consommation énergétique de votre restaurant scolaire, vous avez également le détail.
Donc, voici comment donc, se présentent les plans de comptage chez Smart Impulse. Avant de passer aux questions et aux réponses, on voulait juste vous présenter quelques chiffres clés et références. Donc nous, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est spécialisé dans trois secteurs, les bureaux, le commerce avec le retail et les centres commerciaux, et tout ce qui est secteur public. Je ne vais pas vous représenter les chiffres que je vous ai présentés en début de séance, mais ils sont sur la gauche si vous voulez les revoir. Et on travaille également beaucoup avec des partenaires, donc par exemple des plateformistes comme Citron, mais également avec des exploitants ou des bureaux d'études. Donc si vous avez des questions maintenant, n'hésitez pas. On va, on va commencer la... Session de Q&A. Ouais, alors je crois que c'est là. Yes. Alors, bonjour, comment sont traitées les fonctions d'analyse et d'ajustement des systèmes techniques? Fonctions demandées dans le décret BAX. Est-ce que vous pouvez peut-être préciser, repréciser la question? Je vois d'autres. Alors, peut-être pas. Ouais. Alors, on va prendre la question suivante. Avez-vous travaillé à l'implémentation de vos systèmes dans une maquette numérique ou un jumeau numérique du bâtiment et la GTB, GTM? Alors, encore une fois, notre donnée, elle est aujourd'hui interopérable via une API. Donc, on a certains partenaires qui déploient des solutions de jumeaux numériques avec lesquels on a intégré sur la brique énergie et sur la brique électrique. Ils ont intégré nos données à leur plateforme. Ensuite, autre question. Comment consolide-t-on les données, autre paramètre que l'usage homogène? Alors, les données, nous, chaque compteur va remonter la donnée donc soit sur notre plateforme, soit sur une plateforme des partenaires, de nos partenaires. Et donc ensuite, on a une visualisation de cette donnée en fonction soit des différentes zones, soit à l'échelle d'un parc immobilier. Ce qui est intéressant, ce qu'on n'a pas évoqué, c'est que comme on est indépendant, notre solution est indépendante du câblage électrique. Finalement, on remonte toujours les mêmes usages d'un bâtiment à l'autre. Donc, on a des données qui sont homogènes d'un bâtiment à l'autre. Et quand on a des clients qui gèrent des parcs immobiliers, ils vont pouvoir les comparer entre eux. Et ça permet notamment d'évaluer, de prioriser certaines actions, soit certaines actions de performance énergétique, soit certains travaux dans certains cas. Bonjour, avez-vous un service d'accompagnement pour travailler sur les plans d'action, exemple décret tertiaire? Alors nous, on a des experts chez Smart Impulse dont le rôle, c'est d'expliquer, déjà de traiter la donnée dans un premier temps, de mettre en forme cette donnée et puis de s'assurer que nos clients, que ce soit des clients finaux, des utilisateurs finaux ou des exploitants, euh, aient bien compris la donnée et qu'ils puissent ensuite l'exploiter. Alors dans le cas d'exploitants ou partenaires comme Citron, qui puissent à partir de cette donnée-là, définir les plans d'action avec leurs clients finaux et puis atteindre les objectifs d'économie d'énergie qui se seront fixés. Alors, bonjour, quelle est la précision de vos algorithmes de NILM et quelles métriques utilisez-vous pour évaluer? Alors, ça, c'est une très bonne question également. Vous imaginez bien qu'on a beaucoup de clients et de partenaires ça fait maintenant un peu plus de 13 ans qu'on déploie Smart Impulse, donc on a beaucoup
de partenaires qui nous ont challengé sur la qualité de la donnée, qui ont fait des tests. Alors, si on parle de la précision par rapport à la consommation totale, la courbe de charge totale, il y a moins de 1%. On a moins de 1% d'écart. Euh, on a également fait des études un peu plus au-delà des études qu'on a pu faire avec des comparaisons qu'ont pu faire nos partenaires. On a également fait une étude avec le CSTB pour valider la qualité de la donnée. Donc, on a un peu moins de 1% sur la courbe de charge totale. Sur la partie catégorie ou famille d'équipements, donc bon, un des enjeux, c'est déjà d'avoir des sites sur lesquels on peut vraiment comparer le sous-comptage avec du comptage Smart Impulse. Non, en général, on a moins de 5% d'écart sur la partie, sur les catégories. Alors, Est-ce qu'il y a d'autres questions? n'hésitez pas si vous avez encore des questions. Il nous reste encore un peu de temps. Merci, Kevin. Non, jusqu'à 30. Ok. Ah. Merci à vous. Bah, si vous n'avez pas plus de questions, on va conclure le webinaire. Si le sujet du Décribax vous intéresse, on a rédigé un livre blanc à ce sujet que vous pouvez soit télécharger en scannant le QR code. Vous pouvez également le trouver sur notre site internet. Euh, Et si vous souhaitez approfondir certaines questions un peu plus techniques, j'ai répondu à certains d'entre vous dans le chat. N'hésitez pas à nous contacter. Je vous propose qu'on fasse ça en dehors du webinaire. En tout cas, merci beaucoup et, et bonne journée. Au revoir, Au merci. revoir, merci.